c'est pas si facile de réaliser un cabri massalé. Tout d'abord, donc, il faut choisir un bon cabri. Alors, on a, bien sûr, la préférence va pour un cabri qui est frais. Et on va choisir des morceaux qui contiennent, bien sûr, de la chair et en même temps avec un pourcentage d'os. Donc, on peut éventuellement mélanger différents morceaux. Donc comme aujourd'hui, on a pris donc un gigot qu'on a enlevé, on a désossé bien sûr, on a enlevé le gros os central, mais on a rajouté un morceau dans les côtes qui contiennent une partie avec des os bien sûr, avec de la chair autour. Ensuite, on va donc réaliser notre poudre de massalé. Alors la poudre de massalé, donc, c'est un mélange d'épices qu'on obtient en faisant torréfier dans une poêle des graines de coriandre avec quelques feuilles de calopulé. Puis, au bout d'un certain temps, on rajoute toute une série d'épices, essentiellement du cumin, de la moutarde noire, éventuellement du poivre, du piment sec ou un des deux ou les deux si on aime un massalé bien pimenté, bien relevé. Et on rajoute ensuite quelques petites épices pour personnaliser son mélange. Donc aujourd'hui on a mis quelques coups de girofle, un petit bout de muscade, du poivre blanc, du poivre noir. Voilà, donc on fait torréfier tout ça pendant quelques instants jusqu'à ce que les feuilles de calopulé soient devenues bien craquantes, elles s'écrasent facilement entre les doigts. On laisse ensuite refroidir légèrement et on va broyer, on va pulvériser ce mélange dans un petit moulin à café réservé à cet usage pour obtenir notre poudre de massalé. Bien sûr, ceux qui sont pressés ou qui ne peuvent pas faire cette recette, ils peuvent éventuellement acheter dans le commerce de la poudre de massalé toute prête, mais peut-être pas avec la même qualité que la poudre qui vient d'être faite, où elle a gardé bien sûr tout son arôme, toute sa puissance au niveau parfum et tout, parce que malheureusement ce mélange d'épices, il va à la longue bien s'éventer rapidement et perdre tout son parfum. Autre habitude de la cuisine réunionnaise d'origine indienne, c'est de mélanger des légumes verts ou des légumineuses en même temps que la viande. Donc tout le monde connaît les caries de viande avec différents légumes, avec des différents grains verts. Donc aujourd'hui, on va donc mettre dans notre cabri au massalé des entaques. Alors les entaques, bien sûr, c'est une légumineuse qui se consomme pour la plupart du temps vert. Donc ça se présente sous forme de petites grappes. Il suffit donc d'écosser les petites cosses et d'enlever les petites graines qui sont à l'intérieur. Alors il faut bien choisir son entaque, il faut faire en sorte que les graines soient encore très jeunes, il ne faut pas qu'elles ont durci, mais là faites confiance à votre marchand de légumes. Donc des entaques bien nettoyées, bien lavées, qu'on va donc rajouter par la suite à notre préparation. On va donc démarrer donc la cuisson du cabri au massalé en faisant rissoler les morceaux, donc dans une grande marmite avec un tout petit peu d'huile bien chaude. On va donc mettre au préalable les morceaux qui contiennent un petit peu d'os et un petit peu de graisse pour permettre au gras naturel de la viande de fondre un tout petit peu. Et on va rajouter bien sûr les autres morceaux dans le récipient. On va attendre que l'ensemble commence à colorer légèrement et on va donc rajouter éventuellement, pour parfumer davantage cette viande, quelques feuilles de calopulé encore et une poignée de graines de cumin entières. Alors on va faire rissoler la viande. Alors on n'est pas obligé d'avoir non plus une viande très colorée, mais suffisamment pour développer l'arôme. Et on va donc rajouter par la suite des oignons émincés finement pour permettre à une bonne cuisson et d'avoir à la fin une sauce qui sera vraiment chaude, mais pas la présence de morceaux d'oignons dedans. Ensuite, on va rajouter tout un mélange pour aromatiser ce curry, ce massalé, à base de piment vert, quelques gousses d'ail, un petit morceau de gingembre, le tout pilé finement. Et une petite particularité de la recette aujourd'hui, on va rajouter dans ce mélange de la racine de coriandre. On peut utiliser cette partie de la plante pour donner plus d'arôme à notre garniture aromatique. Donc on va broyer ce mélange aujourd'hui d'ail, de piment, de gingembre et de racines de coriandre afin d'obtenir une pâte. Et c'est ce mélange-là qui va donner la force, le caractère de notre cabri, bien sûr avec notre poudre d'épices. Alors on va donc rajouter après les oignons, lorsque les oignons ont bien fondu et ont commencé à rissoler légèrement ce mélange d'épices. On va laisser suer un tout petit peu, bien sûr, il ne faut pas prolonger cette cuisson, il ne faut pas que l'ail qui est dans la pâte d'épices se brûle. Donc on va laisser suer tout doucement. Et ensuite on va rajouter une ou deux petites tomates bien mûres. Ensuite du curcuma et du massalé. Alors au niveau des quantités, pour 1 kg de viande, il faut environ, on va dire, vraiment, c'est un cabri au massalé, on va mettre presque 3 belles cuillerées à soupe de massalé et presque une cuillerée à soupe de curcuma. On va donc remuer l'ensemble, on va bien sûr rajouter du sel et on va
laisser cuire suffisamment jusqu'à ce que la tomate soit complètement cuite. Alors on contrôle, hein, quand la tomate est bien cuite, à ce moment-là, on peut procéder au reste de la cuisson. Alors au niveau du légume, alors bien sûr cette recette peut s'appliquer à différents autres légumes. Aujourd'hui, comme ce sont des grains verts qui vont prendre beaucoup de temps pour la cuisson, donc on va les mettre presque en même temps que le mouillement ou juste avant, comme aujourd'hui le mouillement. On va donc mettre nos grains verts pour qu'ils aient suffisamment de temps pour cuire. Donc on ajoute les entaques bien lavées dans cette préparation, bien égouttées, et on va mélanger suffisamment longtemps pour bien enrober les grains verts de cette sauce massalée. Ensuite, on va donc couvrir avec de l'eau. On va mouiller donc le curry à hauteur des morceaux, donc suffisamment d'eau pour permettre la cuisson et de la viande et des grains verts. On va verser de l'eau, on appelle ça à hauteur, jusqu'à ce qu'il recouvre l'ensemble des morceaux. Alors on va laisser prendre ébullition bien sûr, à feu vif, et ensuite on va couvrir et on va laisser mijoter tranquillement, doucement, notre massalé pendant presque 50 minutes, 1 heure selon la dureté de la viande. On va contrôler bien sûr, hein, jusqu'à ce que la viande soit bien tendre, les grains verts bien cuits et la sauce bien réduite. En cours de route, on va donc rajouter, comme tout bon massalé qui se respecte, un acidifiant. Alors aujourd'hui, bien sûr, du tamarin. Donc on a une boule de tamarin, on va donc la diluer dans un tout petit peu d'eau et ensuite on va malaxer pour bien enlever donc tout le maximum de pulpe autour des fibres. Bien sûr, on va jeter les noyaux et les fibres et on va prendre ce jus de tamarin pour acidifier notre préparation. Et on va rajouter dans notre marmite une dizaine de minutes avant la fin de la cuisson pour acidifier notre préparation. Et pour terminer, on va donc saupoudrer de quelques feuilles de coriandre, ce qu'on appelle ici à La Réunion du cotomili, ciselé finement. Alors bien sûr, pas besoin de grains pour accompagner ce plat, parce que le grain est incorporé donc au cabri. Donc on va le manger tout simplement avec un riz blanc et éventuellement, pourquoi pas, pour les amateurs, un petit peu plus de piment sous forme d'un rougail ou d'une petite sauce piment.